Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve sur le circuit de Manicourt. On va aller rejoindre Sylvie avec qui on va réaliser des photographies de moto. A tout de suite. Bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, aujourd'hui on te rejoint pour faire des photos de moto. Oui. On est où exactement? À Manicourt. Voilà, on est même un peu plus que Manicourt, on est où? Au circuit. Au circuit, précisément, l'endroit est assez étonnant. Oui. Moi qui ai le vertige, c'est pas idéal, mais bon. Ouais. Et c'est de là que tu fais tes photos alors? Oui. Mais aujourd'hui, j'ai accès un peu plus en avant. Alors comment se fait-il déjà que tu aies accès, pourquoi tu es là, et comment se fait-il que tu aies accès à cet endroit? Je suis bénévole dans l'association Viltaïs, donc c'est une association où ils ont une écurie de moto, donc c'est la 333 Viltaïs Racing, et je me suis portée volontaire pour faire des photos. Donc ici, c'est l'écurie, c'est de là qu'ils partent? Oui, tout à fait, où il y a le changement des pneus, ravitaillement du carburant, etc. quoi. Donc, tout se passe juste en dessous. Ça fout les chocottes, hein. Un peu. Mais bon, quand on veut faire des photos, il faut passer outre un peu. Ouais, du moment qu'on est en sécurité, même si on a Voilà. un peu peur, ça craint rien. Mais par contre, on reste en sécurité. Alors, est-ce que tu peux me montrer quel matériel tu utilises? Donc un Canon 1200D Oui, et un objectif 70-300 d'accord, chez Tamron. d'accord. Et puis, Donc, Canon 1200D, objectif 70-300 Tamron. Ouais, Et tu l'utilises comment en fait? Tu vas aller zoomer sur les motos qui passent, c'est ça? tout à fait. Je zoome vraiment sur la piste au maximum que je puisse être. Et quel problème tu rencontres dans tes images? Disons que ça fait un peu fou et le fait d'avoir aussi la vitre n'aide pas non plus. Oui, je pense qu'on va trouver une solution simple pour ça, c'est qu'on va, même si descendre. l'endroit est très très sympa, on va peut-être s'en échapper. Bon, là on est au Media Center, Oui, on vient de faire une demande pour pouvoir... le passe-presse, oui, mais il faut des assurances très spécifiques et ne les ayant pas, je crois que c'est raté. On va voir, Ouais, mais ouais. a priori on nous a pas trop prévenus, et Voilà, c'est ce alors, qu'il fallait. point important, très important. Il faut anticiper et il faut essayer de prévoir ce genre de choses. C'est-à-dire que dès qu'on demande une autorisation, on sait qu'on va nous demander des comptes et des choses comme ça, enfin des documents. Et il faut essayer d'anticiper sur les documents qu'on va devoir fournir. Exactement. Voilà. En venant ici, je t'ai dit on va peut-être emmener nos papiers, il fallait peut-être un peu plus que ça. Je pense qu'il faut. On va voir après si on peut se dépatouiller parce que la course c'est que demain. Aujourd'hui on est sur les essais, c'est ça? Les qualifications. Les qualifications. Donc peut-être qu'on peut demander une dérogation, mais c'est pas toujours évident. C'est des risques. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, pour les passe-presse, C'est râpé. bon, on va trouver une autre solution. Tout à fait. Allez, on fonce. Là, on est où là? Sur la passerelle pour aller côté. Donc dessous, il y a la piste là. Oui, on est juste au-dessus de la piste. Les motos passent juste en dessous. Là, on a traversé du coup le pont, mais on voit rien, donc on va repartir de l'autre côté. Allez, rebelote. Est-ce que tu peux m'indiquer quel réglage tu utilises? Je mets le programme automatique. C'est-à-dire le petit carré vert? Oui. Ok, donc là tu as tout en automatique. Qu'est-ce que tu peux gérer quand tu es en automatique? Rien, à part le zoom. Le zoom et la mise au point. Voilà. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques images avec ce réglage-là, Oui. si tant est qu'on puisse parler de réglage. Tout à fait. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. D'accord. On peut y aller? Il démarre dans 10 minutes. Il démarre dans 10 minutes? Dans 20 minutes. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Donc là, j'ai pas le droit d'avoir un short, on va dire, ou un pantalon. Il me faut un pantalon. Donc on y retourne. On y retourne. C'est ce qu'ils me disent tous avant de journée. J'ai besoin d'un pantalon.
Parce que sinon, j'ai pas le droit de passer de l'autre côté. Ah, Cyprien? Ouais, du scotch. Cyprien. Sur la 38 sera avec. Bon, donc là on a traversé de Haute-Lutte. Oui. Alors normalement, toi tu te mets là-haut, là, juste ici, là, pour faire tes photos. Donc, Et cette année, j'ai accès un peu plus bas. d'accord. Donc, alors rappelle-moi les réglages que tu utilises pour faire tes images. En automatique. Tout automatique. Tout automatique. Le petit bouton vert Tout à fait. qui est là, là. Tout à fait. Bon, on va faire quelques photos sur les premiers passages pour voir ce que ça donne. Oui. Et après, on essaiera d'ajuster les réglages pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus performant. D'accord. Alors ici, on est avec Sylvie sur... Comment ça s'appelle ici? La pit lane. Ici, on est sur la pit lane et on est juste à côté de... Donc Karine, responsable des chronos. Voilà, et Sam. Sam. Et alors, c'est quoi votre boulot pendant la course? Moi, c'est de transmettre les informations aux pilotes via le panneau électronique, le nombre de tours et leur chrono. Ok. Bon, on se met juste à côté, on vous gêne pas. Hein. Ça marche. Tout à l'heure. Tout de suite. Il est 13h, passé de 43 minutes. On salue celles et ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette 4e édition des 12 heures de Magic Tour. Comme j'expliquais, je me repère quand elle sort le panneau pour l'informer. Je sais qu'il arrive. Comment tu te repères? Alors, Karine, qui s'occupe du chrono, sort le panneau d'application. Je sais que lui, il arrive. Y'a rien compris. Moi, j'ai rien compris. Donc il y a un creux. Donc je disais, quand Karine sort le panneau indicatif de temps, etc. pour le pilote, je sais que lui arrive puisqu'elle l'informe juste avant qu'il passe. D'accord, donc pour repérer la moto, faut pas regarder là-bas, Faut regarder d'abord faut là, regarder là, et après là-bas. Le 43 717. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, il est un peu plus proche, mais c'est pas encore. C'est pas les photos encore d'un journaliste, quoi. Hein. Alors, pour cette prise de vue, tu as utilisé le réglage... Automatique. Voilà, automatique, tout... Voilà, est réglé. le petit carré vert. Donc, le mode tout auto, la difficulté avec ce mode, c'est que il n'y a aucun réglage qui est accessible. C'est-à-dire que l'appareil photo va choisir de lui-même l'intégralité des réglages qu'il va utiliser. C'est-à-dire que la sensibilité ISO, on ne la gère pas, l'ouverture de diaphragme, on ne la gère pas, la vitesse, on ne la gère pas, tout ça, il fait tout seul. Voilà. Et même la mise au point. Puisque j'ai fait quelques images donc pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Ça, c'est les photos que tu as faites. Et pour cette prise de vue-là, j'avais du mal, là c'est Karine donc, qui fait le chrono, j'avais du mal à faire la mise au point sur elle, je ne pouvais pas piloter mon autofocus. Ce qui veut dire que quand on est en tout auto, on ne gère aucun des 3 réglages, que ce soit sensibilité, vitesse et diaphragme, et on ne gère pas non plus la mise au point, ce qui est un petit peu ennuyeux. On va voir ensemble les réglages à utiliser pour réaliser cette photo. Donc si vous débutez, je vous invite à regarder mes vidéos sur les bases de la photo. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo et dans la bulle d'infos en haut à droite de votre écran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur tes photos? Sur ces différentes images, ce qui s'est passé, c'est que ton appareil photo, il cale automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture de diaphragme. Lui, il considère que il ne sait pas que tu es en train de photographier du sport. Donc il considère qu'à partir d'une vitesse de 1/125, 1/250e de seconde, ça suffit à faire une photo du quotidien de touriste. Là, en l'occurrence, ton sujet, c'est un sujet qui est très rapide, puisque c'est une moto, et même 1/500e de seconde, on voit ici 1/500e, c'est traditionnellement la vitesse du sport, mais la vitesse du sport pour un coureur à pied. Pour les sports mécaniques, on monte au-delà du 500e. Moi, je dirais qu'il faut mettre au minimum au millième de seconde pour pouvoir figer le mouvement du sujet. Or lui, il considère qu'à 1/500e, c'est suffisant pour ce qu'il a à faire, et du coup, il va fermer le diaphragme. Le diaphragme, l'ouverture maximale de cet appareil photo, avec cet objectif en tout cas, c'est f5.6. Pardon, je suis en train de me fermer. Voilà. F4 quand on dézoome pas, mais dès qu'on va zoomer, l'ouverture maxi, ça va être f5.6. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est au 500e de seconde et il va fermer le diaphragme. Pourquoi? Parce qu'en fermant le diaphragme, il augmente la zone de netteté puisqu'il augmente la profondeur de champ.
Lui, il se dit, une fois que j'ai mon sujet qui est à peu près net et un 5/100 de seconde, c'est suffisant, je ferme mon diaphragme, ça me permet d'augmenter ma profondeur de champ. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas parce que 7.1, on aurait préféré avoir une ouverture plus grande pour réduire la zone de netteté en arrière-plan. Par contre, un 5/100, c'est insuffisant pour pouvoir figer le mouvement du sujet. Effectivement, quand on zoome, on voit que le sujet est flou. Voilà. Il n'a pas été, la vitesse d'obturation n'a pas été suffisamment rapide pour figer le mouvement. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va passer en mode priorité ouverture. On ne va pas utiliser le mode priorité vitesse, on va utiliser le mode priorité ouverture. Donc on va utiliser la méthode SPP-CMM, sensibilité, positionnement, programme, cadrage, mesure de lumière, mise au point. Donc première chose, on ne va pas se mettre en 100 ou en 200 ISO, on va monter un petit peu en 400 ISO, de manière à gagner un petit peu de marge de manœuvre sur la vitesse. Ensuite, on bloque l'ouverture de diaphragme en priorité ouverture à f5.6. Et en bloquant l'ouverture de diaphragme à f5.6, l'appareil va automatiquement ajuster la vitesse la plus rapide. Là, on est en intérieur, et du coup, il a une vitesse qui est très très lente, mais dès qu'on va être en extérieur, on va pouvoir monter à des vitesses qui vont tourner autour du 1500e, peut-être du 2 millième de seconde. Voilà. Donc, sensibilité 400 ISO. Positionnement, on a vu que c'était un petit peu compliqué, qu'il y avait des normes de sécurité à respecter, et voilà, donc c'est toute une histoire. Donc le positionnement, c'est très important et ça s'anticipe. Donc on fera attention de bien anticiper sur où est-ce que j'ai le droit d'aller, où est-ce que j'ai pas le droit d'aller, comment est-ce que je m'habille, est-ce que je mets un pantalon, est-ce que j'ai bien mis des tongs. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc on fait attention à tout ça. Sensibilité, positionnement, le programme priorité ouverture. Cadrage, on va faire simple, c'est-à-dire que on a vu que c'était pas évident du tout d'arriver à cadrer le sujet. Voilà. Donc moi, ce que je vais te demander, c'est de zoomer à fond dessus et de le centrer. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut faire tout le temps. Ça veut dire que pour débuter, pour commencer, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et une fois qu'on maîtrise, une fois qu'on est à l'aise avec sa mise au point, son cadrage, là, on peut se lâcher un peu et faire des choses un peu plus sexy. Mais dans un premier temps, on fait simple pour être efficace. Parce qu'il vaut mieux une photo centrée qu'une photo où le sujet il est complètement en dehors de l'image. Voilà. Donc cadrage, on va centrer et ça va avoir un autre intérêt. Mesure de lumière, on laisse une mesure globale puisqu'on voit qu'on n'a pas de contre-jour, on n'a pas de difficulté particulière sur ces images. Alors, si le cadrage est large, on peut avoir un contre-jour sur l'image, mais dès lors qu'on va resserrer un petit peu sur le sujet, on n'aura plus de problème. Donc, pour autant qu'on est en mode de mesure globale, l'appareil photo, il va très bien s'en sortir. Ensuite, pour la mise au point, on va utiliser un autofocus dynamique, c'est-à-dire un autofocus qui va accrocher le sujet et qui va le suivre. Donc si le sujet se déplace et si la distance entre l'appareil photo et le sujet est modifiée, et elle va forcément être modifiée puisque la moto arrive à grande vitesse, l'appareil il va modifier la mise au point pour suivre le sujet. Alors là, on va être sur un autofocus AI cerveau. L'autofocus statique, c'est le one shot, ça va être l'AF S sur un Nikon, et on va passer en AI cerveau ou en AF-C sur l'équivalent Nikon, donc pour pouvoir suivre le sujet. Et tu vas utiliser le collimateur central pour pouvoir, tu centres ton sujet, la mise au point se fait sur le milieu de l'image et tu te concentres que là-dessus. Voilà. Après, on verra quand on sera en bas, il va bien falloir anticiper l'arrivée du sujet et vraiment te concentrer sur ton cadrage. C'est-à-dire que tous les réglages que je viens de t'expliquer ici vont te servir à une seule chose, c'est te libérer du temps de cerveau. C'est-à-dire que tu sais que tous tes réglages ils sont bons, la seule chose c'est que tu surveilles ta vitesse. Si elle est à moins d'un millième, tu t'inquiètes. Et si elle est à moins d'un millième, tu remontes ta sensibilité ISO. Mais si tu as une vitesse qui est au-dessus du millième de seconde, c'est bon, tu t'inquiètes de rien. Donc entre deux motards, tu surveilles ta vitesse, si elle est bonne, c'est bon, tu es tranquille. Et après, tu te concentres sur ce que tu vois. C'est-à-dire que tu te libères de tes réglages. Les réglages, c'est fini. Et maintenant, tu fais tes photos. C'est-à-dire que tu cadres et tu shootes. Et vraiment, tu te concentres là-dessus. On est reparti ? On est parti. On est reparti. Donc pour ces réglages, j'ai utilisé ma méthode SPP-CMM qui est développée dans ma formation photo en ligne et dans mes motos photos. Vous pouvez vous procurer mes motos photos dans toutes les FNAC ou les commander directement sur mon site internet en suivant le lien dans la description de la vidéo ou dans la bulle d'infos. Si vous souhaitez tout savoir sur les techniques photo, sortir du mode auto et maîtriser le cadrage et l'exposition, je vous invite à vous inscrire à ma formation en cliquant sur le lien qui est dans la description ou dans la bulle d'infos en haut à droite.
Il me semble que tu as un autre objectif. Ouais. Eh ben sors-le et vois ce que ça donne après. C'est quoi comme objectif? Un Sigma 70-200. Ouais. Alors cet objectif ouvre un peu plus, tu vas pouvoir descendre à 2.8 ou à f4 si tu veux, en ouverture. Donc là tu vas pouvoir ouvrir, tu vois, tu peux même te mettre à f2.8 si tu veux. Et ça va te permettre d'avoir une vitesse qui va être beaucoup plus rapide, peut-être un peu trop. Reste à f4. Ouais. Et là ça sera très bien. Zoom à fond comme tout à l'heure. Quand tu cadres, tu vois tout ton virage qui est au fond là-bas, tout au fond, tout au fond. Donc tu laisses ton cadrage sur la largeur du virage et tu centres pas sur la pointe du virage. Tu le laisses venir parce qu'il va venir au milieu de ton cadrage. Et à ce moment-là, il va passer devant ton collimateur central. Quand il tombe sur ton collimateur central, tu presses légèrement le déclencheur pour que l'appareil photo fasse la mise au point sur lui et accroche. Et ensuite tu le suis. Tu le suis, tu le laisses venir et tu prends le temps de bien respirer et de le laisser venir tranquillou. Te repose pas sur ta rafale parce que la rafale, ta cadence elle n'est pas assez rapide pour faire pour tomber pile en fait. Donc essaie de déclencher au bon moment, pas trop tôt, mais pas trop tard non plus. Oui. Tu vois, essaie pas de l'avoir trop gros plan, ça va être trop difficile. Dès que tu sens qu'il est suffisamment gros pour pouvoir, enfin suffisamment grand dans ton image et que ce soit acceptable, tu déclenches et t'assures le coup. Trop tôt. Trop tôt? Et ben cale-toi là-dessus. C'est-à-dire chaque fois que tu as un échec, dis-toi là c'était trop tôt et tu as juste le tir. Et entre deux passages, relâche ton attention parce que si tu restes concentré trop longtemps, tu vas pas être à fond au moment au bon moment. Ça se court. Là, je dirais que ça menace. Ça menace. On voit un nuage ici, ça menace. Il reste moins de 5 minutes. Il reste moins de 5 minutes? Ouais. Déjà un peu mieux. Ah, c'est mieux. C'est pas mal. Elle est nette? C'est déjà pas mal. Il y a un autre passage? Bon Sylvie, comment ça s'est passé? Journée très enrichissante. Ouais. C'était dur quand même. Un peu. Un peu. Il y a beaucoup de bruit. Énormément. Pas évident. Et il y a des règles à respecter qui sont un petit peu parfois contraignantes. Tout à fait. C'est normal, c'est la sécurité, mais c'est très contraignant. Donc on a bien rigolé. Alors on n'a pas pu avoir le passe-presse, c'est un peu dommage. Parce qu'il nous aurait fallu une assurance, il nous aurait fallu une armure, il nous aurait fallu un jetpack, il nous aurait fallu trop de choses. Ouais. Donc non, il fallait surtout une assurance et une autorisation qu'on n'avait pas eu avant et il fallait s'y prendre un peu à l'avance. Par contre, on a pu se mettre vraiment sur la pit lane, c'est ça? Ouais. Très très proche. Au niveau technique, on est passé de tout auto à on fait quand même quelques réglages et on surveille sa vitesse. Est-ce que tu as senti la différence? Tout à fait. Ouais. Et par contre, alors moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'au-delà de l'aspect technique, c'était surtout sur la mécanique du geste et geste, oui. Voilà. Et à ce niveau-là, pas rester bloqué sur la position, mais peut-être suivre un mouvement. Ouais. Alors. Pour ça, la technique est importante, en tout cas la méthodologie technique est importante, parce que c'est ça qui va te permettre de t'en libérer pour te concentrer sur le geste. C'est-à-dire si tu es en permanence en train de tripoter les boutons de ton appareil photo, tu vas pas être suffisamment concentré sur ton sujet et tu vas pas pouvoir te libérer le cerveau pour pouvoir vraiment... Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Pour pouvoir vraiment te concentrer sur le mouvement et le geste. Ah, on a du monde qui passe. Il était habillé, tout va bien.
Ok, donc ce qu'il faut vraiment, c'est pouvoir se libérer des réglages, et c'est tout l'intérêt de la technique SPP-CMM, c'est de se libérer des réglages pour pouvoir se concentrer sur le sujet. Et là, je pense qu'on l'a bien senti, parce qu'une fois qu'on a bien compris les réglages, et ça allait vite, ça casse pas trois pattes à un canard. Après, il faut vraiment, et c'est là qu'il va falloir bosser. Donc là, tu as encore 2 jours, donc je compte sur toi, tu vas pouvoir t'entraîner à fond. Il va falloir vraiment que tu t'entraînes sur la mécanique. Tout à fait. Voilà, donc je te remercie. Je t'offre la formation complète. C'est gentil, merci. De rien, la formation en ligne, donc avec les 6 plus une formation. Donc maîtriser son appareil photo niveau 1, niveau 2. Lightroom qui t'intéresse particulièrement, donc retoucher ses photos avec Lightroom. Il va y avoir la prochaine formation qui va être bientôt en ligne, j'arrête pas de le répéter, mais je vais finir par le faire, qui s'appelle Sortez du mode auto, qui est vraiment sur la méthodologie de prise de vue. On retrouve un petit peu ça dans le Memento Photo, on retrouve un petit peu ça dans mes livres, mais là vraiment je vais développer ça spécifiquement sur une formation. Et puis les cours, les formations experts, maîtriser le cadrage, maîtriser l'exposition et la photographie au flash. Donc entre 140 et 200 vidéos avec l'assistance technique, tout ce qu'il faut. Voilà, tout complet, livraison de pizza, sushi, tout ce que vous voulez. Non, ça c'est non inclus, c'est non contractuel les sushis, la pizza. Voilà, donc on retrouvera tout ça. Et puis peut-être qu'on se retrouvera prochainement sur un circuit, parce qu'on fera peut-être d'autres reportages ensemble. J'espère bien. J'espère bien, moi aussi. Bon, je te dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt aussi. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, et je vous souhaite aussi de faire de bonnes photos. Ciao. Si vous souhaitez recevoir mes prochains cours de photo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Je publie une nouvelle vidéo chaque samedi.